Hier seulement, nous avons pu voir les toutes premières images du James Webb Space Telescope et laissez-moi vous dire qu'elles étaient incroyables. Il nous emmène plus loin et offre une vue claire de nos galaxies voisines. La première image du télescope James Webb, l'observatoire le plus complexe jamais lancé. Des images infrarouges en couleur. Première image de ce télescope miraculeux. Car les images de Hubble étaient saisissantes pour un œil non averti. On pourrait penser que nous avons dépensé 10 milliards pour des images seulement légèrement meilleures. Je dois vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez pourquoi ces images sont si importantes. Le James Webb Space Telescope est un observatoire spatial infrarouge lancé depuis la Guyane française à Noël dernier. Mais ce voyage a mis plus de 30 ans à devenir réalité. Il pensait que Hubble ne durerait que 15 ans et bien sûr, nous savons maintenant que Hubble fonctionne et continue de fonctionner depuis plus de 30 ans. Malgré tout, il redoutait de ne rien avoir prêt si Hubble tombait en panne. Comme nous le savons, la technologie évolue et les plans changent. Donc nous nous sommes retrouvés avec ce magnifique observatoire doté d'un miroir doré de 6,5 mètres accompagné d'un pare-soleil de la taille d'un court de tennis. En 2011, des politiciens américains ont menacé de retirer le financement, mais il a finalement été sauvé en novembre 2011. Mais ces personnes avaient tort. Le James Webb Space Telescope a été lancé et a mis 30 jours pour atteindre sa nouvelle demeure à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Point de Lagrange 2. L2 est un lieu spatial où le télescope peut se protéger de la lumière solaire derrière l'ombre de la Terre pour rester au frais. Mais rassurez-vous, il n'est pas seul là-bas. Nous avons déjà placé des télescopes comme Herschel et l'observatoire Planck à cet endroit. Pendant ce voyage, James Webb Space Telescope a réalisé des manœuvres complexes pour se préparer à son déploiement, tenant la Terre en haleine. Et puis, c'était fait. James Webb Space Telescope était entièrement prêt à effectuer des observations scientifiques. Il y a 4 objectifs principaux pour James Webb Space Telescope. D'abord, l'étude de l'univers primordial, l'évolution des galaxies, la formation des étoiles et les exoplanètes. Ces objectifs sont mis en avant dans la première série d'images. Analysons-les. D'abord, l'image du champ profond de James Webb Space Telescope. Maintenant, lorsque vous comparez cela au champ ultra profond de Hubble, vous pourriez être un peu déçu car ils se ressemblent assez. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette image est plus impressionnante. Le James Webb Space Telescope, observant en lumière infrarouge, il peut voir bien plus loin, détectant des galaxies dont la lumière, très décalée vers le rouge, est invisible à l'œil nu. Voici l'image infrarouge la plus profonde et nette de l'univers lointain, jamais prise par l'homme. Regardez cette même portion du ciel. C'est vraiment incroyable comparé à l'image de Hubble et le James Webb Space Telescope n'a même pas eu de difficulté. Je veux dire, pour créer cette image du champ ultra profond de Hubble, il a fallu 22 jours de temps d'exposition et 50 jours d'observation. Le James Webb Space Telescope, en revanche, a pris cette image en seulement 12 heures et demie. Et ce n'est qu'une minuscule portion du ciel que nous voyons. Si vous teniez un grain de sel dans votre main à bout de bras, cela correspondrait à la taille de la portion du ciel que nous observons. Certaines des galaxies sur cette image ont plus de 13 milliards d'années. Alors, gardez à l'esprit que notre univers n'a commencé qu'il y a 13,8 milliards d'années. En utilisant la spectroscopie, où ils décomposent la lumière provenant de chaque galaxie en différentes longueurs d'onde, ils sont capables d'analyser chaque galaxie pour déterminer son âge. Ils ont découvert que cette galaxie avait 13,1 milliards d'années et l'autre 12,8 milliards. Mais au-delà de simplement vérifier l'âge de ces galaxies, ils peuvent utiliser les raies d'émission et d'absorption dans leur spectre pour analyser leur composition. Cela signifie simplement qu'ils peuvent observer des galaxies comme celle-ci pour voir qu'il y a de l'oxygène, de l'hydrogène et du néon présents partout. Pour moi, l'effet de lentille gravitationnelle est l'aspect le plus fascinant de cette image. C'est là que la masse extrême de l'amas de galaxies provoque la déformation et la distorsion des galaxies situées derrière l'amas, formant cette structure en forme d'anneau que vous voyez. Cette gravité intense peut provoquer des distorsions étranges mais magnifiques. Cela nous permet aussi d'analyser certaines galaxies très lointaines grâce à la même technique de spectroscopie évoquée plus tôt. Ils ont pu analyser ces deux arcs pour déterminer qu'il s'agit de la même galaxie. Déformée à l'extrême par cette lentille gravitationnelle,
effet prédit par Einstein, je ne peux qu'imaginer combien il aimerait le voir aujourd'hui. Ensuite, nous avons cette magnifique image du quintet de Stefan. Ce groupe de 5 galaxies est visuellement saisissant, mais il représente aussi l'évolution des structures galactiques. Lorsque vous la comparez à l'image du quintet de Stefan prise par Hubble, elles sont toutes les deux absolument magnifiques. Mais il y a quelques différences clés que j'aimerais souligner. Nous pouvons voir autant de détails dans les étoiles individuelles en regardant l'image du James Webb Space Telescope. Ceci s'explique surtout par la capacité du James Webb Space Telescope à traverser les nuages stellaires et à cibler les longueurs d'onde qui nous intéressent. C'est très utile pour les astronomes qui observent la fusion et les interactions galactiques afin d'étudier leur évolution. Il est tellement rare pour nous de voir avec autant de détails comment les galaxies déclenchent la formation d'étoiles les unes chez les autres. En utilisant des techniques spectroscopiques, ils sont même capables de plonger au cœur de la galaxie la plus haute. New General Catalogue 7319. Pour observer et analyser les effets de son trou noir supermassif, nous pouvons voir qu'il attire activement de la matière et émet une lumière équivalente à 40 milliards de soleils. Ensuite, et personnellement, mon image préférée est celle de la nébuleuse de l'anneau austral. James Webb Space Telescope a observé la nébuleuse en infrarouge moyen pour offrir une vue inédite de l'étoile mourante et de son gaz environnant. Nous savions que cette étoile mourante appartient à un système binaire. Mais jusque-là, les étoiles restaient invisibles. C'est là que James Webb Space Telescope entre en jeu. En regardant à travers le gaz, nous avons enfin pu voir les 2 étoiles. L'étoile la plus brillante est en réalité encore assez tôt dans son cycle de vie, mais elle est coincée dans cette danse avec sa compagne mourante. Même en comparant simplement l'image de James Webb Space Telescope à celle de Hubble, il est évident que nous avons atteint un nouveau niveau de détail et de précision. Enfin, la superbe nébuleuse de la Carène. Surnommée pouponnière stellaire, James Webb Space Telescope a dévoilé ses falaises d'étoiles dans une image tout simplement saisissante. Cela met en valeur la capacité de Webb à révéler de jeunes étoiles en formation en regardant à travers les épais nuages de poussière et de gaz. Ces montagnes de gaz mesurent environ 7 années-lumière de haut. Et partout, de nouvelles étoiles et planètes naissent en ce moment même. Hubble et James Webb Space Telescope ont tous deux capturé de superbes images de cette nébuleuse. Mais le James Webb Space Telescope va tout simplement nous aider bien davantage lorsqu'il s'agit d'observer en profondeur le cœur de ces nébuleuses, pour voir les étoiles naissantes. Enfin, le James Webb Space Telescope nous a livré son premier spectre d'exoplanètes. Et c'est vraiment spécial. Wide Angle Search for Planets, 96b est la planète en question. Et elle se trouve à plus de 1000 années-lumière, ce qui est assez éloigné pour une exoplanète. Grâce au grand miroir du James Webb Space Telescope, ils ont recueilli la lumière d'un transit de Wide Angle Search for Planets, 426b, et l'ont décomposé en ses composants. En observant les pics et les creux extrêmement détaillés sur le graphique, ils sont capables de définir clairement la composition de l'atmosphère en question. Cela nous montre clairement qu'il y a une signature de l'eau indiquant la présence de brumes et de nuages dans l'atmosphère de Wide Angle Search for Planets, 426b. C'est le spectre de transmission le plus détaillé d'une exoplanète que nous ayons jamais capturé. Il couvre des longueurs d'onde allant de la lumière rouge visible à des longueurs auparavant inaccessibles, au-delà de 1,6 micron. Cette nouvelle précision sera essentielle pour détecter des signes de vie comme l'oxygène, le méthane et le dioxyde de carbone. Plus de 5000 exoplanètes ont été découvertes et le James Webb Space Telescope vise à détecter la vie ailleurs dans l'univers. J'espère vous avoir montré que les images du James Webb Space Telescope sont une avancée scientifique majeure. Mais quelle sera sa prochaine étape? Parce qu'évidemment, la science ne s'arrête pas là, et c'est la question la plus passionnante pour moi. Ces images sont superbes, mais elles couvrent seulement 5 jours d'observation du James Webb Space Telescope. La science ne fait vraiment que commencer. Je veux dire, plus tard cette semaine, on s'attend à voir les toutes premières images de notre système solaire prises par le James Webb Space Telescope être révélées. Je veux dire, Webb est prêt à explorer le cosmos durant 20 ans. Dans les mois et années à venir, Webb révélera d'innombrables découvertes et de nouvelles questions inattendues. La recherche de la première lumière restera une priorité majeure pendant ces explorations. Nous ignorons encore la date de formation des premières étoiles et l'allumage de l'univers.
Webb continuera d'observer les galaxies et leur évolution, cherchant à comprendre comment elles sont devenues si extraordinaires. Webb continuera à explorer les nébuleuses et systèmes planétaires pour mieux comprendre leur évolution. Enfin, nous verrons le James Webb Space Telescope mener des recherches majeures sur la science des exoplanètes. J'ai hâte!